La parole est à Madame Bernadette Laclais, co-rapporteure de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, chers collègues rapporteurs, chers collègues, nous voici parvenus au terme du processus législatif entamé il y a près de 2 ans pour vos 2 rapporteurs, avec la mission confiée par le Premier ministre Manuel Valls en vue d'un acte 2 de la loi Montagne. Avec ma collègue Annie Genevard, que je salue chaleureusement, ce fut d'abord un travail d'écoute des montagnards, aussi divers que peuvent l'être leurs massifs, leurs îles ou leurs professions. La nomination de Jean-Michel Baillet au gouvernement nous a donné un allié précieux qui a permis à ce projet de loi de voir le jour. Je l'en remercie, ainsi que toutes ses équipes et celles des administratrices et administrateurs de l'Assemblée nationale. En 1985, la loi Montagne avait été votée à l'unanimité. Nous avions l'ambition de faire aussi bien, et notre Assemblée avait déjà fait un grand pas en ce sens, en nommant 2 rapporteurs issus de 2 groupes habituellement opposés. La montagne, les montagnards méritent ce consensus national. Il en est d'ailleurs de même d'autres secteurs, d'autres populations, dont l'avenir mériterait un soutien exempt de querelles politiciennes. Tout au long de nos travaux, à l'Assemblée comme au Sénat, les échanges ont été constructifs, avec cette ambition d'avancer ensemble vers une juste solution à des problèmes dont nous connaissons tous les conséquences concrètes dans nos circonscriptions. Le consensus, c'est de faire chacun un pas vers l'autre, sans jamais céder aux plus extrémistes ou à la facilité. Nous avions aussi l'impérieuse obligation d'aboutir à un accord avant le 31 décembre pour que nos grandes stations touristiques, nos grandes marques internationalement connues et estimées puissent poursuivre leur promotion en les dégageant d'éventuelles querelles locales, potentiellement nuisibles à l'efficacité de notre industrie touristique. En commission mixte paritaire, l'esprit de responsabilité a prévalu sur nos divisions et nos différences. Nous avons eu la sagesse de nous entendre et d'obtenir ensemble des avancées, par exemple sur la situation des saisonniers, sur l'agriculture, sur la gouvernance, sur l'école. Pour autant, l'avenir de nos montagnes a été parfois âprement débattu. La querelle des aménageurs et des protecteurs, qui n'est pas une querelle des anciens et des modernes, a profondément marqué nos travaux, qu'il s'agisse des zones de tranquillité, de l'impact de la prédation ou de l'usage de l'eau. Nos montagnes sont des milieux fragiles. Leur avenir se joue dans un équilibre subtil entre protection et aménagement où l'on ne doit tout céder ni aux uns ni aux autres. 2 sujets ont particulièrement marqué nos échanges et notre CMP, les zones blanches et les UTN. Sur les zones blanches, la CMP, à une très large majorité, a choisi de ne pas retenir la solution du Sénat, qui poussait à une rigueur juridiquement périlleuse vis-à-vis des opérateurs de téléphonie priés de partager leurs pylônes. Au final, nous n'allons pas aussi loin que certains l'espéraient, mais je pense que nous avons fait un grand pas juridiquement solide. Sur les UTN, oui, il faut permettre à la montagne de se développer, de s'équiper. Non, cela ne peut pas se faire n'importe comment, systématiquement au détriment de la nature ou de l'agriculture. Depuis 1982, de nombreuses lois ont donné aux élus locaux le pouvoir de décider de leur avenir sous l'œil vigilant de l'État, sans tout réclamer à celui-ci, sans toute attente du préfet. Les outils sont disponibles, aux élus de s'en servir. La loi Montagne a pour objectif d'adapter la législation aux contraintes des territoires de montagne. Elle n'a pas pour objectif d'exonérer la montagne des contraintes qui pèsent sur l'ensemble des territoires, qui plus est lorsqu'il s'agit de territoires fragiles, qui nécessitent encore plus que d'autres que chaque projet soit réfléchi collectivement et en cohérence. La commission mixte paritaire s'est donc accordée pour que dans les territoires non couverts par un SCOT ou par un PLU, territoires pour lesquels les UTN doivent faire l'objet d'une autorisation administrative, ces UTN ne soient pas soumises au principe de l'urbanisation limitée, et ce jusqu'au 1er janvier 2019. Elles pourront donc se soustraire aux limites imposées à la construction et à l'urbanisation, mais devront toutefois, faire l'objet d'une autorisation administrative qui pourra éventuellement leur être refusée. À partir du 1er janvier 2019, si les territoires en question ne sont toujours pas couverts par un SCOT, les UTN feront l'objet d'une autorisation administrative, ne pourront plus déroger au principe de l'urbanisation limitée. Cette loi Montagne,
s'est faite contre personne. Chaque territoire de montagne conserve ses capacités de développement, de son avenir. Et alors que nous avons tous voté, sauf un Pyrénéen, le texte issu de notre première lecture, chacun s'étant alors félicité de l'équilibre trouvé dans ce texte, alors que le texte de la CMP s'inspire largement du débat unanime du Sénat sans modifier les équilibres issus des débats de notre Assemblée, j'espère que nous confirmerons l'élan collectif en faveur de nos montagnes de la première lecture. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues.